Et si le mois de ta naissance n'était pas un simple détail du calendrier, mais le miroir secret de ton inconscient, ce n'est pas un horoscope de Paco, ni une superstition facile. C'est une vérité enfouie, méconnue que même la science moderne a parfois frôlée, sans jamais l'embrasser totalement. Carl Jung, le grand explorateur de l'âme humaine, croyait que le moment de notre venue au monde portait une empreinte invisible sur notre psyché, une signature cosmique, une énergie saisonnière qui façonne nos réactions, nos blessures, nos forces les plus cachées, et si tu osais la regarder en face. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce que ton mois de naissance révèle sur ton essence profonde. Reste bien jusqu'au bout. Une vérité silencieuse t'attend. Commente cette phrase si elle résonne en toi. Ce que je cherche m'a toujours cherché, et abonne-toi pour ne rien manquer. Depuis l'Antiquité, les sages regardèrent le ciel pour comprendre la terre. Chez les Grecs, les Romains, les Égyptiens, la naissance n'était jamais un hasard. Elle était un moment sacré, inscrit dans le rythme cosmique. Mais ce lien entre temps et psyché s'est peu à peu effacé, noyé dans la modernité, méprisé comme folklore. Pourtant, Carl Jung, au début du XXe siècle, a réouvert cette porte. Il ne parlait pas d'astrologie au sens naïf, mais d'un symbolisme profond où chaque mois porte une atmosphère psychique, une tonalité émotionnelle qui imprime notre inconscient dès la naissance. Cette idée dérange, car elle remet en cause notre illusion de neutralité. Elle révèle que nous naissons pas vides, mais déjà porteurs d'un héritage invisible. Et si les douleurs de notre époque venaient justement de ce refoulement des rythmes naturels? Oublier notre mois d'origine, c'est souvent oublier qui nous sommes. Chaque mois porte un climat invisible, une saison psychique que nous respirons dès notre premier souffle. Jung voyait dans ce lien entre l'homme et le temps un langage symbolique, non mesurable, mais réel. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une vérité absolue, mais un miroir. Laisse chaque mot résonner, et surtout écoute avec ton âme. Janvier, l'appel du silence intérieur. Nés en janvier, vous portez en vous une lumière froide, dense, qui vient des profondeurs du silence hivernal. Ce n'est pas un hasard si ce mois ouvre l'année dans le calme, la neige, le repli. Carl Jung aurait vu en vous les porteurs du principe de structure intérieure. Vous ressentez tôt que le monde extérieur est bruyant, superficiel, et qu'il vous faut construire votre refuge intérieur pour survivre. Ce besoin de contrôle, de maîtrise, de retrait, n'est pas de la froideur. C'est une stratégie d'équilibre. Vous apprenez à penser avant de parler, à ressentir sans toujours montrer. Mais cette sagesse a un prix. L'isolement émotionnel. Car derrière cette armure tranquille, il y a souvent une blessure d'abandon ancien transmise ou vécue. Le défi de ceux qui naissent en janvier est d'apprendre à vivre pleinement dans le monde sans s'y perdre. Vous êtes comme des ermites en pleine ville. Vous savez observer, comprendre les dynamiques humaines sans forcément y participer. Votre pouvoir est la vision globale, mais votre piège est la dureté. Jung aurait appelé cela une surgénération du moi rationnel au détriment de l'instinct. Alors que faire? Il vous faut réconcilier rigueur et spontanéité, apprendre à descendre de la tour d'ivoire, offrir votre sagesse sans l'imposer. L'énergie de janvier t'invite à être un pilier, pas un mur. Celui qui peut traverser les tempêtes sans bruit, mais qui n'oublie pas de tendre la main. Ce mois t'a donné un cœur de roc, mais aussi une capacité d'écoute rare. Tu es né pour stabiliser, et pas pour figer. Souviens-toi, le silence n'est pas la fin du monde, mais l'endroit où l'âme commence à parler. Février. La mémoire de l'invisible. Février est un mois étrange, suspendu entre deux mondes. Ceux qui y naissent portent souvent un regard à part, une intuition fine, une distance presque éthérée avec le monde concret. Carl Jung aurait parlé ici d'une dominance de l'archétype du visionnaire, celui qui capte ce que les autres ignorent, qui sent les énergies subtiles avant même qu'elles ne se manifestent. Si tu es né en février, tu ressens une étrangeté constante, comme si tu étais à côté du monde, jamais vraiment dedans. Cela n'est pas une faiblesse, mais un don.
Tu es branché sur des couches profondes de la psyché collective. Tu sais percevoir les courants souterrains des choses, mais cette hypersensibilité peut devenir un fardeau si elle n'est pas intégrée. Beaucoup de natifs de février se sentent incompris, jugés trop rêveurs, trop ailleurs. En vérité, tu portes la mémoire de l'invisible. Tu es né dans un mois court, presque effacé, et cela résonne dans ta sensation d'effacement personnel. Ton travail n'est pas de t'adapter aux règles visibles, mais de traduire l'invisible en langage vivant. Tu es un pont entre les mondes. Le danger, c'est de fuir dans l'abstraction, dans le retrait ou la spiritualité désincarnée. Jung t'inviterait à incarner ta vision, à faire descendre l'intuition dans l'action. Tu es fait pour initier des ruptures de conscience, pas pour survivre dans la norme. Accepte ton étrangeté comme une mission. Réconcilie le ciel et la terre en toi. Le mois de février t'a offert l'intuition, mais tu dois la protéger sans t'y noyer. N'oublie pas, tu n'es pas né pour être compris. Tu es né pour éveiller. Mars, le feu de l'élan vital n'attend pas. Mars pousse, déborde, éclate. Si tu es né en mars, tu portes le feu du commencement, l'impulsion de la vie qui surgit. C'est le mois où la nature sort de l'hiver, où la sève remonte, où les premières fleurs percent malgré le froid. Carl Jung aurait identifié ici l'archétype du guerrier ou du pionnier. Tu es une force en mouvement, un être d'initiative, d'élan, parfois d'impatience. Ton énergie n'est pas toujours comprise, car elle semble brute, indomptable, parfois trop intense pour ceux qui t'entourent. Tu veux avancer, comprendre, conquérir, pas pour dominer, mais pour exister pleinement. Pourtant, sous ce feu, il y a souvent une colère ancienne, une énergie de survie transformée en moteur. Tu ne supportes pas l'immobilisme, l'attente, l'enfermement, mais ton danger, c'est de confondre vitesse et justesse. Tu risques de t'épuiser en croyant que chaque silence est une mort. Jung t'aurait rappelé que le véritable courage n'est pas d'agir toujours, mais de savoir quand agir. Tu dois apprendre à canaliser ton feu sans l'éteindre. Tu n'es pas seulement un initiateur, tu es un révélateur de mouvements enfouis. Tu réveilles les endormis, tu bouscules les normes parfois même, sans le vouloir. Mais si tu ne prends pas le temps d'écouter ta propre impulsion, tu risques de te perdre dans un combat sans cause. Mars t'invite à l'alignement entre instinct et sens, à faire de ta force un chemin, pas une fuite. Souviens-toi, le vrai feu ne détruit pas. Il est clair. Avril, la blessure de la reconnaissance. Avril est le mois de la lumière fragile. Le printemps s'installe, mais le risque de gel demeure. Si tu es né en avril, tu portes une dualité profonde, une vitalité rayonnante, une soif de vivre, mais aussi une grande vulnérabilité. Carl Jung aurait identifié ici l'archétype du séducteur blessé, celui qui cherche à briller pour être aimé, mais qui cache une peur abyssale du rejet. Dès l'enfance, tu ressens un besoin viscéral d'être vu, reconnu, validé. Ton énergie est souvent joyeuse, solaire, mais elle peut devenir dépendante du regard extérieur. Tu rayonnes, mais parfois pour éviter de plonger en toi. Sous le sourire, il y a une blessure, celle de ne pas se sentir suffisant pour être aimé sans condition. Tu es souvent celui ou celle qui anime les autres, qui rassure, qui donne. Mais à quel prix? Jung t'aurait confronté à cette question. Veux-tu vraiment être aimé ou simplement ne pas être oublié? Ton défi est immense. Oser briller sans te trahir. Accepter que ton existence a de la valeur même dans le silence. Ton charme n'est pas une stratégie, c'est une essence. Mais il ne doit pas devenir une façade. Le mois d'avril t'a offert la lumière, mais t'a aussi placé au seuil du doute. Tu dois apprendre à habiter ta joie sans la craindre, à te montrer tel que tu es sans performance. L'énergie d'avril est celle de la croissance fragile. Elle demande présence, mais aussi patience. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour. Tu es né pour aimer sans dépendre,
briller sans supplier. N'oublie jamais, celui qui sème dans l'ombre éclaire les autres sans s'éteindre. Mais le mirage de la stabilité, le mois de mai respire l'abondance. La nature est en pleine croissance. Tout semble doux, fertile, apaisé. Si tu es né en mai, tu portes cette énergie d'ancrage, ce besoin de construire un cocon, de sécuriser, d'enraciner. Jung aurait vu en toi l'archétype du gardien ou du bâtisseur. Tu es fait pour créer du beau, du solide, du durable. Mais derrière ce calme apparent se cache parfois une grande peur du changement. Tu redoutes la perte, l'incertitude, le vide. Tu cherches à maîtriser la matière pour ne pas affronter le chaos intérieur. Ce besoin de stabilité peut t'emprisonner dans des habitudes mortes, des relations tièdes, des chemins choisis par confort, plutôt que par vérité. Tu es fidèle, mais parfois à des choses qui ne te nourrissent plus. Le piège de Ma, c'est le mirage, croire que tout ira bien si rien ne bouge. Mais la vie, elle change. Jung aurait dit « Tout ce que tu refuses de transformer te détruit à petit feu. » Ton chemin, c'est l'équilibre entre enracinement et évolution. Tu n'as pas besoin d'abandonner tes fondations, mais tu dois les revisiter régulièrement. Ton attachement n'est pas un problème. Il devient destructeur seulement quand il t'empêche de grandir. Le mois de mai t'invite à aimer sans posséder, à bâtir sans enfermer, à jouir de la beauté sans en devenir esclave. Tu es né pour incarner la paix, mais une paix vivante qui respire. Souviens-toi, la véritable sécurité, c'est de savoir que tu peux te perdre sans cesser d'exister. Juin, le piège de la dispersion est un mois de lumière éclatante, de jours longs, de promesses multiples. Si tu es né en juin, tu portes en toi une énergie vive, curieuse, mouvante. Carl Jung aurait vu en toi l'archétype du messager ou du jongleur de sens. Tu saisis vite, tu veux tout explorer, comprendre, toucher, expérimenter. Ton intelligence est fluide, adaptable, créative, mais ce foisonnement peut devenir un labyrinthe. Car à force de courir après tout, tu risques de ne t'ancrer nulle part. Tu veux tout dire, tout faire, tout vivre, mais parfois pour ne pas ressentir. Ta blessure, souvent inconsciente, est celle de l'ennui existentiel, du vide que tu caches sous la vitesse. Tu as appris que rester trop longtemps au même endroit, dans la même pensée, c'était risqué d'être confronté à toi-même. Jung t'aurait murmuré « La profondeur n'est pas dans la quantité de choses explorées, mais dans la qualité de ta présence à une seule. Ton défi est l'attention. Tu es capable de connecter les idées, les mondes, les gens, mais à condition de te connecter d'abord à toi-même. La dispersion devient un piège lorsque tu fuis ta propre vérité. Le mois de juin t'a offert l'éclat, mais il t'a aussi demandé d'apprendre le recueillement. Tu es fait pour transmettre, pour relier, pour éveiller, mais tu ne peux pas le faire si tu es toi-même fragmenté. Apprends à ralentir, à choisir, à dire non, à l'illusion de tout vivre, pour mieux dire oui à ce qui compte. Tu es né pour être un pont, pas une brume. Souviens-toi, la clarté vient quand tu acceptes de poser enfin tes valises dans ton propre cœur. Juillet, l'enfant intérieur abandonné. Juillet est le cœur tendre de l'été. Le soleil est haut, la chaleur enveloppe. Mais sous cette lumière se cache souvent une nostalgie muette. Ceux qui naissent en juillet sont marqués par l'archétype de l'enfant blessé devenu protecteur. Jung aurait reconnu en vous des êtres profondément sensibles, protecteurs, mais marqués par un sentiment ancien de ne pas avoir été totalement accueillis dans leur essence. Si tu es né en juillet, tu portes souvent en silence une blessure de négligence réelle ou symbolique. Tu donnes beaucoup, tu prends soin, tu veilles, mais à l'intérieur, il y a un enfant qui attend encore qu'on vienne le chercher. Tu es souvent le refuge des autres, mais tu ignores le tien. Tu construis des familles autour de toi pour réparer celles que tu as perdues ou manquées. Mais ce trop-plein de générosité peut t'épuiser si tu ne sais pas te nourrir toi-même. Jung t'aurait dit,
Tu ne pourras jamais guérir les autres en sacrifiant ton propre cœur. Ton défi est d'oser demander, d'oser te montrer vulnérable, d'oser dire « j'ai besoin moi aussi ». Le mois de juillet t'a donné un cœur immense, mais aussi une mémoire affective profonde. Tu ressens tout, tu captes tout, tu n'oublies rien, et cela peut devenir une cage. Apprends à te choisir, à poser des limites, à ne pas confondre amour et abandon soi. Tu es né pour transmettre une chaleur rare, mais elle ne doit pas te consumer. Souviens-toi, l'enfant en toi ne demande pas d'être sauvé. Il demande juste d'être regardé avec amour. Out. Le masque de lumière août est flamboyant. Le soleil est à son zénith, les fruits sont mûrs. La vie semble abondante. Ceux qui naissent en août portent une aura de grandeur, une énergie solaire presque magnétique. Carl Jung aurait reconnu ici l'archétype du roi blessé. Celui qui brille, qui inspire, mais qui porte en lui une peur secrète. Celle de ne pas être vraiment légitime. Si tu es né en août, tu ressens souvent un besoin d'exister avec intensité. Tu veux que ton passage sur Terre ait un sens, une trace. Mais parfois, cette soif de lumière masque une peur sourde, être oublié ou pire, être vu comme ordinaire. Tu peux devenir ton propre piège à force de chercher à incarner un idéal inaccessible. Tu construis une image forte, mais cette image peut t'éloigner de toi. Jung t'aurait confronté à ce dilemme. Es-tu prêt à être simplement humain, ou préfères-tu incarner un mythe pour ne pas ressentir ta fragilité? Ton moi t'a donné du charisme, mais il ne t'a pas protégé des blessures d'ego. Ton défi, c'est l'humilité lucide. Non pas te rabaisser, mais te détacher du besoin d'être admiré. Tu n'as pas à être parfait pour mériter l'amour. La lumière que tu offres est précieuse, mais elle ne doit pas te brûler. Tu es né pour inspirer, pour guider, mais aussi pour tomber parfois et te relever vrai. Out t'appelle à abandonner le masque, à assumer ta brillance sans l'idolâtrer. Tu es un soleil, oui, mais même les soleils ont découché. N'oublie pas, le vrai rayonnement vient de ceux qui n'ont plus besoin d'éblouir. Septembre, le poids du devoir. Septembre annonce le retour à l'ordre, à l'école, à la structure. Ceux qui naissent en septembre incarnent une conscience du monde très développée, un sens aigu du devoir, du détail, de la perfection. Jung aurait identifié ici l'archétype du serviteur sacrificiel, celui qui porte les responsabilités du monde sans se plaindre, mais qui s'oublie souvent dans le processus. Si tu es né en septembre, tu as probablement appris très tôt à te conformer, à t'adapter, à chercher à faire ce qu'il faut. Tu ressens une pression intérieure constante, être utile, être juste, ne pas déranger. Mais ce besoin de perfection cache souvent une blessure plus profonde, la peur d'être aimé pour toi-même sans condition. Tu crois devoir mériter l'amour par l'effort, l'utilité, la loyauté. Tu prends en charge les autres, tu anticipes, tu corriges. Mais à quel moment prends-tu soin de toi? Jung t'aurait rappelé que le sacrifice permanent devient un poison silencieux. Tu dois apprendre à différencier ton devoir réel de ta culpabilité chronique. Tu n'es pas sur Terre pour réparer tout ce qui dysfonctionne. Ton ordre intérieur est précieux, mais il ne doit pas t'enfermer dans la rigidité. Le chaos a aussi sa sagesse. Ton moi t'a offert l'intelligence du détail, mais ton chemin demande d'embrasser l'imperfection. Tu es pour servir, mais pas pour t'effacer. Souviens-toi, ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es lorsque tu ne fais plus rien. Octobre, l'ombre du charme. Octobre est un mois trompeur. La lumière est belle, dorée. Les feuilles tombent dans une élégance douce, mais la mort approche silencieuse. Ceux qui naissent en octobre portent cette ambiguïté. Une beauté visible, un charme naturel, mais aussi une dualité intérieure profonde. Carl Jung aurait vu ici l'archétype du diplomate fracturé, celui qui cherche l'harmonie extérieure pour fuir le chaos intérieur. Tu es souvent apprécié, aimé,
consulter. Tu sais unir, concilier, écouter. Mais cette douceur cache parfois une incapacité à dire non, à assumer le conflit. Tu sacrifies ton désir pour préserver la paix. Tu masques tes colères derrière le sourire. Le danger, c'est que cette façade devienne ta prison. Tu t'éloignes de toi à force de vouloir que tout aille bien. Jung t'aurait confronté à ton ombre. Et si ton besoin d'équilibre n'était qu'une peur de l'abandon, tu dois apprendre à choisir la vérité plutôt que l'acceptation, à préférer l'authenticité au consensus. Ton moi t'a offert le don de relation, mais il exige que tu te rencontres d'abord toi-même. Tu es né pour relier, mais pas pour te dissoudre. L'élégance d'octobre, c'est aussi celle de l'arbre qui sait lâcher ses feuilles. Tu peux dire non sans perdre l'amour. Tu peux déranger sans cesser d'être aimé. Tu peux être en conflit sans trahir la paix. Souviens-toi, l'équilibre véritable commence là où tu cesses de plaire pour enfin exister. Novembre. Le pacte avec la profondeur. Novembre plonge, il ne brille pas, il ne charme pas, il révèle. Si tu es né en novembre, tu es un être d'intensité. Carl Jung aurait identifié ici l'archétype de l'alchimiste intérieur, celui qui sent que la vie n'a de sens qu'en touchant ses zones les plus sombres. Tu n'as pas peur de la vérité, tu la cherches. Tu veux comprendre ce qui se cache derrière les apparences, même si cela dérange, mais ce désir de profondeur t'isole parfois. Les autres te trouvent trop dur, intense. Ce n'est pas que tu sois sombre, c'est que tu refuses les faux semblants. Tu préfères la douleur vraie à la joie factice. Tu sais que sans transformation intérieure, rien ne change vraiment. Mais ton piège, c'est la suspicion constante, le besoin de contrôle, la peur de te laisser aller. Tu veux maîtriser la vie pour ne pas revivre une trahison ancienne. Jung t'aurait dit « Tu ne guériras pas tant que tu regarderas la vie comme une menace à analyser. » Ton moi t'a offert une force de régénération rare, mais il exige de toi une foi nue. Accepter de ne pas tout comprendre. Tu es né pour transmuter les ténèbres, pas pour y élire domicile. Tu es fait pour guider ceux qui ont peur d'eux-mêmes. Ton intensité n'est pas une malédiction, c'est une boussole. Souviens-toi, tu n'es pas là pour être léger. Tu es là pour rendre la profondeur habitable. Décembre. La solitude du sage. Décembre ferme le cycle. Les jours sont courts. Le monde ralentit. L'intériorité devient inévitable. Ceux qui naissent en décembre portent en eux l'archétype du sage isolé, celui qui voit loin mais que peu écoute. Tu as une vision globale des choses, une sagesse naturelle, une capacité à relativiser ce que d'autres dramatisent. Mais ce recul te marginalise. Parfois tu ressens un décalage. Tu comprends les dynamiques, les cycles, les illusions, mais tu te sens seul dans cette lucidité. Jung aurait dit que tu portes l'énergie du maître intérieur, mais que cette énergie peut devenir froide si elle n'est pas incarnée avec amour. Ton défi est l'incarnation. Descendre de la montagne pour marcher parmi les hommes. Car la sagesse sans lien devient orgueil. Tu n'es pas là pour observer, mais pour transmettre. Le mois de décembre t'a donné une mémoire profonde et une hauteur de vue, mais il t'invite aussi à redevenir vulnérable, humain, touchable. Tu es souvent celui à qui l'on demande conseil, mais qu'on ne prend pas vraiment dans les bras. Tu comprends tout, sauf comment demander de l'aide. Ton chemin, c'est la réconciliation entre la grandeur et l'intimité, entre la vision et le besoin. Tu es né pour être un phare, mais même un phare a besoin d'un gardien. Souviens-toi, la vraie sagesse, c'est celle qui sait encore pleurer. Jusqu'ici, tu as exploré les empreintes visibles de ton moi de naissance. Mais derrière ces signes se cachent des mécanismes encore plus profonds, presque invisibles. Ils façonnent ton rapport au monde, aux autres, à toi-même. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une lecture extérieure, mais un miroir inversé. Prépare-toi à entendre ce que tu ne pensais jamais découvrir. 1. La signature saisonnière de l'inconscient.
Chaque mois de naissance s'inscrit dans une saison, et chaque saison porte une atmosphère psychique. Jung pensait que notre inconscient ne se construit pas seulement à travers les expériences vécues, mais aussi à travers des imprégnations collectives invisibles. Si tu es né en hiver, ton inconscient porte peut-être la trace d'un monde silencieux, froid, ralenti. Si tu es né au printemps, ton psychisme vibre peut-être avec le renouveau, l'éclosion, la tension du passage de l'ombre à la lumière. L'été lui imprime une sensation de plénitude, d'expansion, parfois d'exposition, et l'automne une conscience plus aiguë de la chute, de la perte, du passage. Ce que Jung aurait souligné, c'est que ces ambiances saisonnières agissent comme des matrices affectives. Elles structurent notre première perception du monde, nos premiers contacts sensoriels, la qualité de présence de ceux qui nous entourent. Un bébé né en novembre ne reçoit pas la même ambiance psychique qu'un bébé né en mai. Ce n'est pas ésotérique, c'est subtil, mais réel. L'inconscient enregistre. Il associe un type de lumière, de température, de rythme à la venue au monde, et cela crée une trace énergétique durable, un langage silencieux entre notre psyché et la mémoire du monde. Voilà pourquoi deux êtres nés à la même date calendaire, mais dans deux hémisphères différents, peuvent porter des profils psychiques opposés. Ce n'est pas la date qui compte, c'est l'ambiance énergétique du monde au moment où tu es venu respirer pour la première fois. Cette signature, Jung l'aurait appelée symbolique vivante. Elle n'est pas figée, mais elle t'influence tant que tu ne la rends pas consciente. Elle agit comme une note de fond dans le parfum de ton être. La reconnaître, c'est reprendre la main sur ta mélodie intérieure et peut-être enfin changer l'accord qui se rejoue en boucle. 2. Le conflit caché entre naissance sociale et naissance intérieure. Tu es né un jour précis. Cette date figure sur tes papiers, ton acte de naissance, ta carte d'identité. Mais est-ce vraiment là que tu es né ? Jung aurait distingué entre deux naissances. La naissance sociale visible, reconnue par l'ordre civil, et la naissance intérieure souvent différée, parfois refoulée. La première est biologique administrative, la seconde est psychologique existentielle. Beaucoup d'êtres humains passent leur vie dans une identité empruntée, figée dans un mois ou une saison, mais jamais réellement habités de l'intérieur. Ils sont nés, mais pas encore apparus à eux-mêmes. Ce conflit secret crée une tension permanente. Vouloir vivre une vie qui ne nous correspond pas, incarner un rôle assigné par le temps, le contexte ou la famille. Tu es peut-être né en août, mais ton être profond appartient à décembre. Tu rayonnes en surface, mais tu vibres dans la profondeur. Ce décalage crée des insatisfactions étranges, des malaises inexplicables. Jung l'aurait appelé un désalignement symbolique. Tant que l'on n'a pas retrouvé le moment où notre âme a choisi d'émerger vraiment, on joue un personnage, et cette naissance intérieure n'arrive jamais par hasard. Elle survient dans l'épreuve, la solitude, la crise. Elle est souvent marquée par un événement fondateur, une perte, une révélation, une rencontre. Tu peux avoir 40 ans et ne pas encore être né à toi-même. Tu peux aussi avoir vécu ton vrai éveil à 8 ans sans que personne ne le voie. La date officielle, elle ne dit rien de ton essence. Elle te donne une direction. Mais c'est à toi d'en faire une renaissance vivante. Jung aurait insisté sur ce point. Naître biologiquement, c'est un début. Naître symboliquement, c'est une conquête. Alors, pose-toi la question. À quel moment t'es-tu senti vraiment vivant pour la première fois ? Et si ce moment-là était ta véritable venue au monde ? Trop les synchronicités fondatrices liées à la période de naissance. Dans la pensée jungienne, les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des convergences de sens entre un événement intérieur et une réalité extérieure. Jung croyait que le moment de la naissance n'échappe pas à cette logique symbolique. Autrement dit, ce qui se passait autour de ta naissance raconte aussi quelque chose de toi. Les guerres, les crises, les éclipses, les événements familiaux. Tout cela crée une trame invisible dans laquelle ton être s'est incarné.
Peut-être es-tu né pendant une coupure de courant ou un accouchement précipité ou encore au cœur d'une fête de famille. Chacune de ces synchronicités porte un message archétypal. Être né dans le chaos n'est pas neutre. Cela peut t'amener à chercher toute ta vie la stabilité. Être né dans le silence dans la nuit peut développer une écoute intérieure rare. Jung aurait encouragé chacun à relire son contexte de naissance avec des yeux symboliques. Ce n'est pas la date seule qui importe, c'est l'atmosphère, le climat, la dynamique de l'instant. Dans quelle énergie collective ton corps a-t-il pris son premier souffle? Qui était là? Qui manquait? Quel était le rêve de tes parents? Quelle peur flottait dans la pièce? Ces détails oubliés par la mémoire consciente sont inscrits dans ton inconscient profond. Ils agissent hésitent comme des récits silencieux que tu cherches à rejouer ou à réparer. Et le plus étonnant, c'est que bien souvent la synchronicité fondatrice se répète sous d'autres formes. Tu revis la même atmosphère dans certaines relations, décisions, rêves. Elle te hante, non pour te piéger, mais pour que tu en prennes conscience. Jung aurait dit « La synchronicité est un appel de ton âme à reconnaître le fil rouge de ton histoire. La période de ta naissance n'est donc pas un décor, mais un miroir. L'étudier, c'est commencer à lire entre les lignes de ta propre légende. » 4. La mémoire cellulaire du climat affectif natal. Bien avant que tu comprennes les mots, ton corps ressentait. Bien avant que ton mental ne pense, ta peau enregistrait. Jung, influencé par la psychanalyse précoce et les découvertes de la biologie, aurait reconnu l'existence d'une mémoire affective primitive, imprimée dès les premières heures de vie. Mais cette mémoire n'est pas que psychologique, elle est aussi cellulaire. À la naissance, ton être enregistre le climat affectif environnant, le niveau d'anxiété, de présence, de contact, de chaleur humaine. Et ce climat coïncide toujours avec une ambiance saisonnière particulière. Être né dans un climat tendu au cœur de l'hiver n'est pas la même chose qu'être né dans une ambiance joyeuse au printemps. L'un crée une empreinte de survie, l'autre une empreinte d'ouverture. Ces impressions précoces deviennent des grilles de lecture affective. Si tu as grandi dans le froid émotionnel, tu peux passer ta vie à le compenser en aimant trop, en donnant trop, en attendant trop. Si tu es né dans un excès de stimulation, tu peux rechercher sans fin le silence et la paix. La mémoire cellulaire n'aime pas. Elle oriente ton rapport au toucher, à l'intimité, au stress, à la sécurité. Jung aurait insisté sur l'importance de remonter au climat originel pour mieux comprendre tes schémas actuels. Car bien souvent, ce n'est pas toi qui choisis ton comportement, c'est ta mémoire affective qui le déclenche. Le travail ici n'est pas de juger, mais de réconcilier. Te demander quelle énergie m'a entouré lorsque je suis arrivé. Était-elle douce ou brutale, aimante ou indifférente? Ce retour n'est pas pour accuser, mais pour reprendre ton corps comme temple vivant. Tu n'es pas qu'une somme de décisions, tu es un tissu d'impressions. Et le jour où tu reconnais la texture affective de ta naissance, tu peux commencer à t'habiller autrement de l'intérieur. 5. L'illusion de la personnalité stable et le mythe du moi fixe. L'un des pièges les plus subtils, c'est de croire que ton moi de naissance te définit une fois pour toutes. Puis entends parfois « Je suis un vrai natif d'avril, je suis typiquement de novembre », comme si cela était une identité figée, une carte définitive, mais Jung aurait souri devant cette simplification pour lui l'âme est en mouvement en alchimie constante. La personnalité n'est pas une étiquette, c'est un processus. Il appelait cela l'individuation, le chemin par lequel l'être devient qui il est réellement en intégrant ses ombres, ses paradoxes, ses polarités. Ton moi de naissance est une porte d'entrée, pas une prison. Il donne une teinte de départ, une vibration initiale, mais il ne t'enferme pas. Croire que tu es uniquement ce que ton moi suggère, c'est refuser ta liberté intérieure. C'est confondre empreinte et identité.
Tu peux être né en février et pourtant devenir un être profondément enraciné comme un natif d'octobre. Tu peux être né en août et vivre une révolution intérieure qui t'oriente vers la sobriété de janvier. Jung insistait. La vérité de l'être n'est pas dans la répétition mais dans la transformation. Si tu te définis trop par ton moi, tu risques de jouer un rôle au lieu d'habiter ta vérité. L'énergie du moi est un point de départ. Mais elle demande à être travaillée, traversée, libérée. Il ne s'agit pas de la renier, mais de ne pas s'y enfermer. L'illusion de la personnalité stable est une forme de paresse intérieure. C'est confortable, mais c'est faux. Tu es plus vaste que ton archétype. Tu es plus mystérieux que ta saison. Tu es un être en devenir, en tension, en mutation. Accepte le cadeau de ton moi, puis dépasse-le. Souviens-toi, ton essence n'a pas de calendrier, elle a une direction. 6. Naître dans le monde ou naître au monde, l'ultime retournement. Il y a une nuance subtile mais fondamentale. Naître dans le monde, c'est apparaître physiquement, biologiquement. Naître au monde, c'est émerger comme conscience, comme être. Jung aurait insisté sur ce retournement. Tant que tu n'es pas né au monde, tu n'es pas encore vivant pleinement. Tu survis, tu fonctionnes, tu t'adaptes, mais tu n'existes pas vraiment. Beaucoup d'êtres humains naissent, mais restent absents à eux-mêmes, toute leur vie. Ils n'ont jamais traversé le voile qui sépare l'existence mécanique de la présence consciente. Ce retournement ne dépend pas du mois de naissance, mais il commence souvent par une remise en question de tout ce que l'on croyait être. Tu doutes de ton nom, de ton rôle, de ton histoire. Tu regardes ta date de naissance et tu te demandes « Est-ce là que j'ai commencé à exister ?» Ce doute est sain. Il ouvre la brèche car il invite une autre naissance, celle qui ne dépend pas de l'acte médical, mais de l'acte spirituel. Naître au monde, c'est choisir d'être là en profondeur, avec responsabilité. C'est reconnaître qu'il y a quelque chose en toi qui précède ta naissance biologique et qui la dépasse. Jung aurait vu dans ce retournement une conscience archétypale, une rencontre entre ton âme individuelle et l'âme du monde. Ce n'est pas une croyance mystique, c'est une expérience intime existentielle, que chacun vit un jour dans le silence d'un matin, d'une rupture, d'un appel. Alors la date de naissance devient un point de repère, mais plus une limite. Le temps n'est plus une ligne, il devient une spirale. Tu entres enfin dans ta vie comme on entre dans un sanctuaire éveillé. Ce retournement, c'est le début du vrai voyage. Souviens-toi, tant que tu n'es pas né à toi-même, chaque année est un anniversaire d'absence. Comprendre, c'est bien, mais sans incarnation, la connaissance reste stérile. Jung insistait sur l'expérimentation, sur le dialogue vivant entre l'inconscient et le conscient. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce ne sont pas des théories, ce sont des clés pratiques, intimes, transformantes. Elles n'attendent qu'une chose, que tu oses les vivre. 1. Écrire la mémoire symbolique de sa naissance. Prends une feuille, un carnet ouvre une page vide sur ton écran et commence par cette phrase. Je suis né un jour, depuis laisse venir, laisse parler ton imaginaire, ton ressenti, ton intuition. Ne cherche pas la vérité factuelle, cherche la vérité en symbolique. Où étais-tu? Quelle était la lumière? Qui t'attendait? Ou pas qu'as-tu ressenti en entrant dans ce monde? Tu n'as pas besoin de souvenirs réels. Ce n'est pas une enquête historique, c'est une descente dans ta mémoire archétypale. Écris sans te censurer, comme si tu faisais parler ton inconscient. Peut-être verras-tu un lieu, un silence, une voix, peut-être rien, mais insiste. Jung appelait cela l'imagination active, une méthode pour donner forme au contenu invisible. Tu ne cherches pas à inventer, mais à révéler ce qui est déjà là, derrière les mots. Ensuite, relis ton texte et demande-toi quelle émotion domine, quel mythe personnel s'y cache. Est-ce une naissance dans la peur, dans l'urgence, dans la solitude, dans la lumière? Puis pose cette deuxième question essentielle.
Est-ce encore ainsi que je nais à chaque nouveau projet, chaque rencontre, chaque choix? Tu verras que ta première empreinte de naissance se rejoue constamment. En prendre conscience, c'est déjà commencer à la transformer. Enfin, termine l'exercice par cette phrase écrite à la main. Aujourd'hui, je me donne le droit de naître autrement. Puis ferme le carnet, mais laisse la porte ouverte en toi. Tu viens de contacter une couche très profonde de ton histoire. Et cela déjà suffit à commencer à te libérer. Car tant que tu ignores comment tu es venu, tu ne sauras jamais vraiment où tu vas. 2. Identifier l'archétype caché de son moi et le faire dialoguer. Chaque moi porte en lui un archétype dominant. Le sage, l'enfant blessé, le guerrier, le messager. Mais au-delà de cette façade symbolique, il existe un archétype caché, souvent refoulé, que ton inconscient tente de faire émerger. L'exercice ici consiste à le découvrir, puis à lui parler. Commence par te demander quel personnage intérieur domine ma vie depuis toujours? Celui que tu as l'impression d'incarner naturellement. Il peut venir de ton moi, de ta famille, de la culture. Identifie-le. Est-ce le pilier silencieux, le séducteur masqué, l'altruiste sacrificiel? Puis imagine son opposé symbolique, celui que tu n'as jamais osé être, mais qui te fascine ou te dérange. Par exemple, si tu incarnes souvent la sagesse calme, comme les natifs de janvier ou décembre, peut-être caches-tu qu'une part rebelle, impulsive, sauvage. Si tu es né en juillet et ressens l'enfant blessé, peut-être que l'adulte souverain sommeille en toi, étouffé. Une fois ce second archétype entrevu, écris un dialogue intérieur entre les deux. Fais-les se parler comme deux personnages en toi. L'un questionne, l'autre répond. Tu verras que ce dialogue révèle des tensions profondes, des résistances, mais aussi des clés d'intégration. Jung croyait que toute guérison passait par l'union des opposés, par la reconnaissance des polarités. En mettant en scène ton archétype dominant et son jumeau caché, tu ouvres une porte vers la complétude. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, mais de créer un pont vivant entre eux. Car souvent ce que tu refuses d'être est précisément ce qui te rendrait entier. Ne sous-estime pas la puissance de ce dialogue. C'est plus qu'un jeu d'écriture. C'est un miroir de l'âme. Et parfois une seule phrase jaillie de cet échange peut bouleverser des années d'errance. Tu n'es pas un masque, tu es un théâtre vivant. Apprends à écouter tous tes rôles. C'est là que commence la véritable liberté intérieure. 3. Cartographier les synchronicités récurrentes liées à sa date de naissance. Ce que tu vas faire maintenant, c'est une forme d'enquête sacrée. Prends une feuille et trace une ligne du temps de ta vie, année par année. Puis observe quels événements majeurs se produisent régulièrement autour de ton mois de naissance. Bonne nouvelle, crise, rencontre, transition, rupture. Tu remarqueras peut-être des motifs récurrents. Jung appelait cela les cycles de résonance, ces instants où l'inconscient collectif semble parler à travers le réel. Note les coïncidences, même les plus discrètes. Un rêve marquant, un décès, une opportunité, un changement d'état intérieur. Ces répétitions ne sont pas anodines, elles sont les balises de ton chemin intérieur. Elles indiquent les lieux où ton âme insiste pour être entendue. Tu peux aussi analyser ce que tu ressens chaque année, émotionnellement, à l'approche de ta date de naissance. Certaines personnes ressentent une mélancolie inexpliquée, d'autres une excitation vitale. Cela aussi est un indice. Puis élargis. Observe dans ton entourage si des événements liés à d'autres personnes naissent ou meurent autour de ta propre date. Parfois, ta vie est liée à d'autres fils symboliques qui t'échappaillent jusqu'ici. Une fois ta carte dessinée, entoure les zones de forte intensité. Ce sont tes nœuds symboliques. Jung dirait qu'ils marquent les points de transformation potentiels. Le simple fait de les voir te redonne le pouvoir d'en faire quelque chose. Tu n'es plus passif devant la répétition. Tu deviens lecteur du livre vivant de ta vie. En dernier, écris une phrase pour chaque motif que tu repères comme une interprétation personnelle.
Par exemple, chaque août, ma vie me demande de lâcher une illusion, ou autour de ma date, je reçois toujours des signes de réorientation. Ces phrases deviendront des mantras d'éveil. Tu ne subis plus ton calendrier, tu y dialogues, car au fond ta vie te parle déjà. Il te manquait juste un langage pour l'écouter. 4. Créer un rituel de réconciliation avec son climat natal. Ton mois de naissance porte une ambiance, un climat, une lumière spécifique, mais il porte aussi parfois une blessure inconsciente, une sensation oubliée de solitude, de froid, de manque, de tension. Ce rituel vise à te réconcilier avec cette énergie originelle, pour ne plus la fuir, mais l'habiter. Choisis un jour où tu es seul, en silence, sans distraction. Installe-toi dans un endroit calme, puis recrée l'ambiance symbolique de ton mois de naissance. Si tu es né en décembre, tamise la lumière. Entoure-toi de chaleur. Si tu es né en avril, ouvre les fenêtres, laisse entrer l'air du printemps, ajoute des sons, des parfums, des images qui évoquent cette période. Puis pose-toi cette question intérieure. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu à ma naissance et que je peux m'offrir aujourd'hui? Écoute ce qui vient. Peut-être une sensation de contact, une parole, une chaleur. Ensuite, imagine que tu te tiens devant toi-même, enfant, le jour de ta naissance. Tu le regardes, tu lui tends les bras, tu lui offres ce qu'il n'a pas reçu. Tu ne corriges pas le passé, tu le réconcilies. Jung aurait vu dans ce geste un acte d'individuation très puissant, reprendre soin de son origine pour transformer sa trajectoire. Laisse les émotions venir, laisse les larmes couler s'il le faut. Puis remercie l'enfant, remercie le moi, remercie ton âme. Ce rituel ne dure que quelques minutes, mais il crée une trace neuve dans ton inconscient. Tu n'as pas besoin de guérir totalement pour continuer. Tu as juste besoin d'honorer ce qui fut. Et en faisant cela, tu reprends autorité sur ton histoire. Tu ne nais plus dans une blessure, tu renais dans une offrande. 5. Reprogrammer la croyance dominante liée à son moi. Chaque mois de naissance transporte une croyance implicite. Elle n'est pas toujours consciente, mais elle t'habite. Par exemple, je dois être fort pour être aimé janvier. Je dois briller pour exister avril. Je ne suis en sécurité que si tout est stable, mais je dérange si je dis ce que je pense. Octobre. Ces croyances forment une colonne vertébrale psychique. Jung aurait dit qu'elles sont le fruit d'un compromis entre l'âme et le monde, mais à un moment donné, ce compromis devient un prison intérieur. L'objectif ici est de l'identifier, puis de la reprogrammer. Commence par écrire cette phrase. Je crois au fond de moi que, et complète-la avec sincérité. Puis demande-toi, est-ce que cette croyance m'appartient encore? Est-ce qu'elle m'aide ou m'étouffe? Prends le temps. Ensuite, écris une formule inversée, un mantra de reprogrammation. Par exemple, je n'ai pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Ou je peux être en désaccord sans perdre ma valeur. Ce mantra devient une semence intérieure. Pour qu'il germe, tu dois l'ancrer. Répète-le chaque matin à voix haute ou dans ta tête, mais surtout incarne-le dans une petite action concrète. Si ta croyance est « je dois toujours être utile », ton acte libérateur pourrait être ne rien faire pendant 1 heure sans culpabilité. Si ta croyance est « je ne mérite pas d'être entendu », ton acte serait prendre la parole dans un groupe sans te justifier. Jung appelait cela l'acte symbolique, une petite action extérieure qui déplace une structure intérieure. Ce n'est pas un exploit, c'est un retournement. Chaque fois que tu agis à l'envers de ta croyance limitante, tu déprogrammes l'ancien récit et tu écris un nouveau chapitre. Tu ne changes pas ton passé, tu changes le regard que tu portes sur lui et parfois cela suffit à tout transformer. 6. Célébrer une renaissance intérieure à la date choisie. Tu es né un certain jour, mais rien ne t'empêche de renaître un autre jour. Jung croyait en la transformation symbolique, en ces moments où l'on redevient acteur de son propre mythe. Cette pratique consiste à choisir consciemment une nouvelle date de naissance intérieure, un jour qui représente ton vrai commencement,
ton retour à toi. Ce peut être un jour où tu as survécu à quelque chose, où tu as compris une vérité, où tu as décidé d'être toi malgré tout. Note cette date, marque-la, puis chaque année, célèbre-la comme un anniversaire de vérité. Pas besoin de gâteau ou de cadeau, mais crée un rituel personnel, une lettre à toi-même, une marche silencieuse, une immersion dans la nature, une méditation profonde. Ce jour devient ton repère d'éveil, ta balise dans le chaos. C'est là que tu dis, ce jour-là, j'ai décidé d'exister pleinement. Tu ne renies pas ta date biologique, tu la remercies, mais tu choisis d'ajouter une naissance consciente à ta légende. Jung aurait vu dans ce geste une intégration majeure, l'alliance entre l'enfant hérité et l'adulte éveillé. Ce que tu n'as pas reçu le jour de ta venue au monde, tu peux te l'offrir aujourd'hui. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te valider. Tu t'autoconfères ta propre légitimité d'être. Cette date devient sacrée, non parce qu'elle figure sur un document, mais parce qu'elle vibre dans ton cœur. Tu peux même la partager avec un proche, lui dire « Ce jour-là, j'ai repris ma vie ». Ou la garder secrète comme un pacte silencieux entre toi et toi. L'important, c'est de l'honorer, car il arrive un jour où l'on cesse d'être né et où l'on commence à naître. Tu viens de traverser quelque chose de plus qu'une vidéo. Ce n'était pas une simple analyse psychologique, c'était un retour aux origines, une exploration de ce que ton moi de naissance dit, non pas sur ce que tu fais, mais sur ce que tu es au plus profond, derrière les apparences, derrière les récits que l'on t'a donnés. Tu as peut-être reconnu certains traits, peut-être as-tu résisté à d'autres, peu importe. Car le but n'est pas d'adhérer, mais de ressentir, de questionner, de te réveiller à toi-même. Carl Jung n'a jamais cherché à enfermer les êtres dans des cases. Il cherchait à libérer les âmes de leurs prisons invisibles. Et l'une des plus puissantes, c'est celle du temps. On croit que notre vie est linéaire, déterminée, répétitive. Mais ce que tu viens de comprendre, c'est que ton moi de naissance n'est pas une définition. C'est un miroir, un point de départ symbolique, une empreinte que tu peux transformer. La véritable question maintenant, c'est celle-ci. Veux-tu continuer à vivre selon une naissance imposée ou veux-tu naître une seconde fois par choix? Le moment de ta venue au monde t'a peut-être laissé une empreinte de froid, d'absence, d'exigence, de peur. Mais aujourd'hui, tu peux poser un autre acte. Tu peux reprendre le fil. Tu peux dire « Je décide de faire de ma naissance un point de départ, pas une fatalité ». Car le pouvoir de l'être humain, c'est de donner un sens nouveau à ce qui lui a été imposé. Tu peux faire de ton moi un mythe vivant, un symbole porteur, une clé de lecture, non un verdict. Chaque année, lorsque revient cette période, tu peux choisir de ne plus simplement la subir, mais de l'habiter consciemment, créer ton propre rituel, offrir quelque chose à l'enfant que tu as été, honorer ce que tu es en train de devenir. Tu n'as pas à correspondre à un profil figé. Tu es plus vaste que ton thème natal, plus profond que ton archétype, plus libre que ton passé. Ton moi est une porte, mais c'est toi qui décides si tu l'ouvres ou si tu continues à tourner autour. Alors, pose-toi cette question à présent que le silence revient. Et si je n'étais pas encore né vraiment? Et si cette prise de conscience était le début d'un nouveau souffle, d'une vie plus ancrée, plus lucide, plus tienne? Tu n'as besoin d'aucune validation extérieure pour exister. Tu as juste besoin de te rencontrer pleinement. Si ce message a touché quelque chose en toi, commande simplement « Je choisis de renaître et reste avec nous », car ce n'est que le commencement. Abonne-toi si ce chemin t'appelle. D'autres vérités t'attendent, des vérités silencieuses, enfouies que peu osent regarder.